tag 3 en 1. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo parce que j'ai été taguée par Délivre une fille qui m'a invitée à faire ce tag. J'ai vu plusieurs vidéos de chaînes que je suis faire ce tag qui m'a beaucoup amusée. Alors c'est avec joie que je vous le fais aujourd'hui. J'ai pris mon petit calepin où j'ai noté la liste des questions, puisque ce tag est composé de 20 questions et donc je vais devoir y répondre. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Parole de booktubeuse et de lectrice passionnée. Première question. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Oui, on peut le dire. Vous le voyez avec les vidéos book haul que je fais chaque mois. Oui, je suis une acheteuse compulsive de livres. Je ne m'en cache pas. Vous avez les vidéos à l'appui. La lecture est l'une de mes plus grandes passions et donc pour assouvir cette passion, je m'achète des livres. J'ai pendant plusieurs années acheté aucun livre, mais là actuellement c'est vrai que j'achète plus que je ne lis parce que certaines youtubeuses back-up leur maquillage, moi je back-up les livres. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous vouliez un livre, vous avez attendu parce que vous vous êtes dit non, je le lirai pas tout de suite, donc il sera là, il m'attendra, c'est pas grave. Et un jour vous découvrez que le livre n'est plus édité, ou alors ils ont changé la couverture et elle est immonde, ou alors la mise en page est calamiteuse. Bref, tout ça pour dire que je suis une acheteuse compulsive de livres et je l'assume. Question 2. Quelle est ta fréquence d'achat? Sachant que je vais 1 à 2 fois par semaine en librairie, oui, je me tiens au courant des dernières nouveautés, j'aime bien toucher les nouveaux livres, regarder leur mise en page, baver devant les belles couvertures, mais je n'achète pas à chaque fois, ne vous inquiétez pas. J'ai constaté que en faisant le point sur mes différents book hauls, donc comme je vous fais un book haul tous les mois, vous vous doutez bien que je fais des achats tous les mois. Je vais acheter entre 2 à 4 fois par mois pour arriver au résultat de mes book hauls. As-tu une librairie favorite? Oui, et moi c'est le Furet du Nord. Je n'ai jamais été initiée à aller dans les librairies indépendantes. C'est vrai que j'habite dans une ville où il existe une librairie où il y a plus de 7000 m² de livres avec de très bons libraires. Si le livre n'est pas disponible, je peux le commander. Le Furet du Nord est pour moi une institution, donc je vais principalement là-bas, même si je trompe le Furet du Nord avec France Loisirs, les boutiques d'occasion. Fais-tu des achats seul ou accompagné? Alors je privilégie et je préfère faire mes achats accompagnés soit de l'un de mes proches, soit de ma meilleure amie. Parce que j'adore partager mes futurs achats, expliquer pourquoi je l'achète, baver en public devant les belles couvertures. Et si Miss Panda est là pour vous le dire, je suis un véritable spectacle en librairie. À chaque fois, elle s'amuse. Librairie ou achat sur le net? Alors carrément, librairie. Alors là c'est clair, c'est librairie. J'adore me dire je vais en librairie, regarder les couvertures, choisir le livre qui me fait envie et pouvoir repartir ensuite avec. Et pouvoir après le placer dans ma bibliothèque ou sur ma table de chevet pour le commencer tout de suite ou plus tard. Acheter sur internet, ça a été très longtemps une épreuve du combattant pour moi. Acheter sur internet, c'est toujours pour moi une contrainte. Soit le livre n'est plus disponible en librairie, soit il n'est uniquement en vente sur internet. Et c'est vrai que quand je veux un livre, je veux l'avoir en main tout de suite. Et internet, je dois attendre au moins 1 semaine pour l'avoir. J'ai mis très longtemps à acheter sur internet, mais peut-être qu'un jour je ne ferai que mes achats sur internet parce que j'ai été récemment initiée à Presse Ministère. Et c'est vrai que pour trouver des livres d'occasion,
c'est peut-être le meilleur moyen. Mais largement, je préfère faire mes achats en librairie, soit des achats neufs, soit des achats d'occasion, mais toujours avoir le livre entre mes mains dès que je le souhaite. Vers quel livre te tournes-tu en premier? Alors, quand j'arrive au Furet, la première chose que je fais, c'est que je monte à l'étage au rayon jeunesse. C'est là où se trouvent tous les livres young adultes, fantastique et fantasy. Donc vous l'avez compris, ce que je préfère principalement lire, ce sont des livres fantastiques, des réécritures de contes, de la fantasy, principalement de la jeunesse, et ensuite je vais au rez-de-chaussée où se trouvent tous les livres contemporains parce que oui, j'adore lire également des contemporains et des classiques, mais mon premier réflexe en librairie, c'est d'aller au rayon jeunesse. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Je préfère les deux. Tout simplement parce que ça dépend du genre du livre. Par exemple, j'adore acheter les classiques en occasion. Parce que le classique, ça a la particularité d'être généralement un livre ayant une histoire. Et c'est vrai que les livres d'occasion ont l'histoire du lecteur. Ça se voit à l'état des couvertures, à l'état des pages, si le livre a des annotations ou pas. On voit véritablement dans un livre d'occasion le passé du livre et la façon dont le lecteur a apprécié ou non sa lecture. Pour les livres par exemple plus graphiques, illustrés ou les romans illustrés, je préfère acheter en neuf parce que généralement c'est un livre que je garde précieusement et je veux qu'il soit dans un état impeccable. Et c'est vrai que certains livres, on ne les trouve pas facilement en occasion, donc j'achète généralement du neuf, mais j'adore aller en braderie, aller dans des librairies d'occasion, parce que ça a toujours un peu une petite histoire. On retrouve également des éditions qui ne sont plus disponibles sur internet. Et pendant des années, j'ai acheté des livres et une grande partie de ma bibliothèque sont des livres d'occasion. Même si généralement dans les book hauls, je vous montre des achats neufs, je suis une grande partisane des livres d'occasion. Donc je dirais les deux. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Tout. C'est simple, tout. C'est-à-dire le moment où soit l'un de mes proches, soit moi-même, je dis on va en librairie. Alors vous imaginez pas l'état d'excitation dans lequel je me trouve. Ensuite, rien que de rentrer dans la librairie et de me diriger vers le rayon où se trouve le livre que je veux à tout prix. Faire également de nouvelles découvertes, regarder les couvertures, regarder les résumés, les lire quelques pages, regarder la mise en page, et ensuite choisir le livre qui me tente le plus et aller en caisse. Et surtout, mettre le livre soit sur ma table de chevet, soit directement dans ma bibliothèque. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai mon blog et la chaîne YouTube, je mets à part mes nouvelles acquisitions parce que il faut que je vous les présente à la fin du mois. Et si je commence à les ranger dans ma bibliothèque, je risque d'en oublier certains. Mais j'adore effectuer toutes ces étapes quand je fais mon shopping livresque. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Je répondrai bien oui et non. C'est-à-dire que je suis une fille raisonnable. Voilà, je fais mes comptes, je sais combien je dois dépenser par mois pour vivre. Mais c'est vrai que la lecture est une passion, je lis beaucoup. Je suis une collectionneuse, je suis une acheteuse compulsive, ça c'est vrai. Mais je sais me fixer des limites. Alors je n'ai pas de budget à proprement parler, ça dépend des mois, des circonstances, des sorties, de mes envies du moment. Mais c'est vrai que l'avantage de mettre de côté tous les livres que j'ai achetés, j'arrive à peu près à voir combien j'ai dépensé dans le mois, s'il faut que je m'arrête, si je peux encore acheter 1 ou 2 livres. Donc oui, je dirais que je me fixe
une limite vraiment imaginaire, mais je sais m'arrêter quand il faut s'arrêter. À combien s'élève ta wishlist? Alors ça, c'est la question à pas me demander. Parce que j'ai arrêté de compter, clairement. Pareil, j'ai commencé à faire un carnet wishlist. Ça ne sert à rien, clairement. C'est sur Livre Addict, si vous regardez mon profil Livre Addict, dans ma wishlist, il y a 85 livres. Et en fait, ces 85 livres, c'est ma wishlist dite prioritaire. Alors c'est soit des livres que je collectionne, soit des livres qui me font très envie sur le moment, mais ils sont un peu trop chers pour le moment, donc je préfère attendre un petit peu que j'ai fait des économies pour pouvoir me les offrir. Soit c'est des livres que je compte lire très prochainement, mais que par manque de temps, ça ne sert à rien que je me les achète tout de suite. Mais au moins, je les ai notés sur mon profil Livre Addict. Dans la réalité, ma wishlist fait plus de 100 livres. Soyons clairs. J'ai presque autant de livres dans ma palle que de livres dans ma wishlist, clairement. Donc je ne compte plus. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Alors ça, c'est encore une question qui me fait beaucoup rire parce que quand j'ai été taguée par Maud, j'avais 3 livres que je voulais absolument. J'en ai parlé à donc Délivre une fille et à la chaîne Entre les lignes qui m'ont donné leurs avis. Et en début du mois de juin, j'en ai commandé 2 sur les 3. Donc je ne peux pas les citer puisqu'ils vont bientôt arriver et vous les verrez sur mon bookhaul. Mais bien sûr, je regarde beaucoup de vidéos, je vais en librairie, je vois les nouveautés. Et ayant plus de 85 livres sur ma wishlist, j'ai quand même réussi à en sélectionner 3. Mais c'est très difficile hein, pour quelqu'un de sélectionner que 3 livres. Hein. Soyons clairs, c'est très difficile. J'ai donc sélectionné Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Oui, parce qu'il faut toujours un livre de réécriture de contes, de fantaisie. Et ce livre m'a l'air parfait. Et Entre les lignes a fait une revue et elle m'a donné vraiment très envie de le lire et elle me l'a conseillé. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir un livre de la collection Électrogène et en particulier Mémorex de Cindy Van Wilder parce que l'histoire me fait très envie et le livre est vert. C'est ma couleur préférée et ce vert-là est sublime. Mais bon, en tant que fille superficielle, acheteuse compulsive de livres, cette collection de la maison d'édition Électrogène me fait très envie. Et enfin, un livre que Délivre une fille n'arrête pas de me vanter et oui, un jour je l'achèterai, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Précommandes-tu tes livres? Alors je ne l'ai jamais fait et je pense que je ne le ferai jamais parce que je préfère voir le livre avant de le commander. Même pour les Harry Potter, je ne les ai jamais commandés. Pour vous dire, parle-nous de ton prof préféré. Alors c'est vrai que c'est une question un peu bizarre. Je pense que la personne qui a créé ce tag voulait qu'on parle de notre professeur de français peut-être ou de littérature préféré, mais je n'ai jamais aimé mes cours de français. C'est pas mes profs de français qui m'ont donné envie de lire, j'ai eu envie de lire par moi-même. Donc je vais vous parler de ma plus grande passion qui est l'histoire et de ma professeure de 6e, 5e, Madame Gourdin, qui m'a vraiment donné la passion de l'histoire et qui a contribué à en faire un peu ma vocation. Donc c'est vraiment une professeure donc, que j'ai eue en 6e et en 5e qui nous a fait apprendre l'histoire vraiment comme si elle nous racontait une histoire. Et ça vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué. L'histoire, ce n'est pas juste des dates, des faits, mais vraiment l'histoire de personnages, de personnes qui ont réellement existé. Et elle a réussi à nous transporter, ben moi en tout cas, dans
dans ces époques qu'une petite fille de 10-11 ans trouve généralement ennuyeuse, et vraiment je la remercie pour ça. Parle-nous de ton premier concert. Alors, je vais complètement me taper la honte, mais ça, je l'assume. Je n'ai jamais été à un concert. En fait, si. Mon seul concert, ça a été celui du 14 juillet, on va dire, je crois, c'était 2015, où Jean-Luc Lahaye a été invité par ma ville pour faire le concert du 14 juillet. Oui, si tu ne connais pas Jean-Luc Lahaye, c'est... Femme, simplement je te dis que je t'aime. Voilà, c'est le seul concert auquel j'ai assisté. Oui, je suis une ermite. Mais j'ai pas vraiment de chanteur préféré, donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu aller à un concert. Quel est ton endroit préféré au monde? Quand on me pose cette question, j'ai réfléchi et c'est vrai que le meilleur endroit, c'est là où sont mes proches. Mais bon, on va pas faire dans le sentimentalisme. Je vais vraiment répondre à cette question de manière plus, on va dire, détachée, en disant que mon endroit préféré au monde, ce sont bien sûr les bibliothèques, les librairies et les musées. Parce que ce sont vraiment des endroits vraiment pour moi qui m'apaisent, qui sont très calmes, et vraiment on est entouré vraiment de personnes passionnées généralement. Et ce sont des endroits où vraiment on est entouré de chefs-d'œuvre. Donc voilà, c'est là où se trouve mon endroit préféré. Ensuite, c'est pourquoi un tel pseudo? Alors sur mes blogs et sur YouTube, je m'appelle Mademoiselle Athéna. Alors je suis passionnée d'histoire et en particulier d'archéologie grecque. Et ma déesse préférée, c'est Athéna, donc la déesse de la guerre et de la sagesse. Et elle m'a toujours un petit peu suivie dans ma vie, donc je voulais un peu rendre hommage à cette déesse sur ma chaîne et sur mon blog. D'où Athéna's Hobbies. Puisque les passions d'Athéna, voilà, j'ai préféré le traduire en anglais, c'était beaucoup plus percutant et sonnant. Un endroit que tu aimerais visiter? Alors, étant une passionnée d'histoire grecque, d'archéologie, mon rêve est de visiter l'acropole d'Athènes, mais également le musée archéologique d'Athènes. Bref, toute la ville d'Athènes en soi. Et c'est un rêve qui est réalisable, que je réaliserai un jour, mais c'est vrai que j'ai envie vraiment de me documenter, de me... comment dire, de savoir dans quel endroit je veux aller absolument pour pouvoir faire vraiment un voyage optimisé, puisque c'est juste là la Grèce. J'aimerais beaucoup visiter, en particulier l'acropole d'Athènes. Parlez-nous de quelque chose qui vous rend fou en ce moment. Alors je vais rester dans le monde de YouTube et du livre. Ce qui me rend folle en ce moment, c'est le rangement de ma bibliothèque. Alors oui, j'ai fait un article sur comment ranger sa bibliothèque, ces conseils sont toujours valables et je les applique toujours. Cependant, j'adore regarder les vidéos Bookshelf Tour. En ce moment, quand je regarde ma bibliothèque, il y a quelque chose qui ne me convient pas. J'aimerais ranger mes livres de façon thématique et aussi intégrer des casiers par couleur, parce que j'ai de la chance en fait. Ma bibliothèque, c'est une expédite. Actuellement, elle s'appelle Kallax, mais voilà, c'est ce modèle-là. Et donc, je peux créer en fait tous des petits univers dans les casiers. Mais pour l'instant, je suis pas tout à fait satisfaite. J'ai pendant très longtemps distingué mes livres que j'avais déjà lus et j'ai longtemps distingué ma palle des livres que j'avais déjà lus. Mais c'est quand même un rangement qui ne me convient plus. Parce que les sagas sont dépareillées et même si je n'ai aucune pression sur ma palle, je me dis toujours quand même j'ai encore tout ça à lire, j'aimerais les ranger avec les livres que j'ai déjà lus pour mieux harmoniser ma bibliothèque. Donc voilà, ce qui me rend folle en ce moment.
Cite-nous quelque chose que tu voudrais posséder rien qu'en claquant des doigts. Ben c'est simple, une nouvelle bibliothèque avec tous les livres de ma wishlist. Ah non, ça n'a pas marché. Et on arrive à la dernière question, qui tactue? Alors j'aimerais beaucoup convier la demoiselle au cerf, Colmissab et Caro et ses livres, mais également sous le format d'article No Place Nowhere. Et enfin, si vous n'avez pas encore fait ce tag, n'hésitez pas à reprendre cette vidéo, à reprendre toutes les questions, et ce sera avec plaisir que j'irai voir vos vidéos et vos réponses.